Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tirage prévisionnel du mois d'août 2024. On est aujourd'hui le 22 juillet, si je ne vous dis pas de bêtises, quand je fais ce tirage. Je vais, comme d'habitude, utiliser plusieurs jeux. Celui qui est toujours ma base de tirage, c'est l'oracle de G de Monsieur Barbier, je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'utilise aussi l'oracle intuitif de Esteban Frédéric, l'oracle de la triade qu'on ne présente plus, et l'oracle des guides spirituels qui est un petit peu licorne paillette, mais je l'aime bien, je trouve qu'il est assez précis. Je vais aussi utiliser l'oracle des peurs à l'amour. C'est un oracle qui m'avait été offert et que je trouve hyper pertinent pour pouvoir mettre en lumière justement quelles sont les peurs auxquelles on va devoir faire face dans ce mois d'août. Je vais essayer de faire plusieurs tirages pour que ce soit un peu plus cadré et structuré par rapport à ce que je fais d'habitude. L'idée là, ça va être de faire par exemple, déjà je vais me caler vraiment sur la vibration de la France pour voir ce qui va se passer en France. Si vous avez d'autres questions sur d'autres pays, vous me les poserez en commentaire de la vidéo, mais moi j'essaye de structurer pour que la vidéo puisse être le plus clair possible. Et donc là, je vais partir pour déjà sur la grande base, le général de la France pour le mois d'août 2024. Je prends quelques secondes pour pouvoir me connecter. Ça parle des échanges avec l'extérieur. Déjà en couple, on avait la fidélité et le relationnel homme-femme et l'équilibre féminin et masculin. Et là, ça dit que rien qu'avec la coupe, et je vous rappelle que j'utilise ma clairaudience et clairvoyance pour pouvoir l'ajouter à ce que j'ai dans les cartes. Et là, ça dit donc que il va falloir trouver son juste milieu de féminin-masculin parce qu'on a tendance soit à se soumettre à l'extérieur, soit à dominer l'extérieur et pas trouver de juste milieu. Donc déjà, dans la coupe, ça parle de ça et ça dit qu'il va falloir être fidèle à soi-même pour pouvoir retrouver ce juste milieu en interne pour pouvoir le manifester à l'extérieur. Je vais partir sur 5 cartes, ça me paraît juste. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'écoute mon intuition par rapport à ce que je trouve être juste sur l'instant. Et je me rappelle bien de partir sur le mois d'août 2024 en France. Ça dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire face, qui vont faire face pour le mois d'août du coup, à quelques difficultés à trouver leur chemin et que c'est cette carte-là qui me fait dire ça. Cette carte, c'est un petit peu les embûches auxquelles on va faire face. Et on a la carte de la foule qui nous dit que c'est nous par rapport à l'extérieur, qu'on a donc du mal à trouver notre positionnement, qu'il y a un vrai gros besoin, et ça je vous en parle dans ma newsletter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, je vous conseille, peut-être qu'elle sera déjà sortie, mais vous pouvez le faire pour le mois suivant. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous parle souvent de ce que j'ai pu traverser dans ma vie perso, ce que j'ai pu apprendre, etc. Et là, ça dit bien, ça rejoint ce que je dis dans la newsletter, c'est un mois où il y a réellement besoin de faire le calme. C'est un peu le calme avant la tempête. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs, le calme avant la tempête, je vous la mettrai en barre d'infos. Il y a plus de 5 ans, 6 ans. C'était en 2018 et je prévenais de ce qu'il allait se passer par rapport aux gilets jaunes, aux tournants majeurs que l'humanité allait prendre, etc. Tout le monde m'avait dit que je répandais la peur à l'époque. Et j'ai juste envie de dire aujourd'hui, pardon, c'est mon mental qui a parlé, excusez-moi. J'ai juste envie de dire je l'avais dit. Pour cette carte-là, ça nous dit qu'il y a besoin de... Pour moi, les deux vont ensemble. Et ça nous dit qu'il y a besoin de se poser pour pouvoir prendre un nouveau départ. Vous savez, des fois, on a l'impression dans notre vie qu'il ne se passe rien. Que c'est, comme je vous dis, le calme avant la tempête. Et qu'on peut avoir cette sensation de no man's land, d'énergie où en fait, il ne se passe rien. Vous savez, la sensation qu'on a quand il s'apprête à faire hyper orage dehors, que le ciel est lourd, qu'il est noir anthracite et que on ouvre les fenêtres pour les fermer parce qu'on sait que ça va péter et que quand on ouvre les fenêtres, il y a un calme dehors qui est presque flippant. Et c'est de cet ordre-là. Là, ça nous dit attention,
Prenez le temps de faire le calme intérieur, le repos, parce que ce qui va nous être demandé à partir d'août, et pour moi c'est vraiment septembre où ça va switcher complètement, ce qu'on nous demande en août, c'est de se reposer pour pouvoir justement faire face à ce qui va advenir à partir de septembre. Il n'y a pas que moi qui en parle, d'ailleurs, il y a des prophètes qui en ont parlé en Amérique, où ils ont parlé du fait qu'il y a eu la tentative envers Trump et que ça marquait le début de beaucoup de changements, aussi bien au niveau monétaire, etc. Et c'est des vidéos qui sont sorties il y a 3 mois, alors que la tentative, elle était il y a 2 semaines. Donc, il y a vraiment beaucoup de prophètes, donc des gens qui ont clairaudience et clairvoyance, et des gens qui sont branchés monétaires, géopolitiques, etc. Pour ne pas les citer, vous savez sûrement de qui je parle. Et ces données se croisent entre les gens qui sont justement dans la médiumnité et les gens qui sont dans le factuel. Donc ça m'interroge quand même, où je me dis, les gens qui n'ont pas les mêmes sources de conscientisation sont pourtant d'accord sur des points majeurs, comme le fait que le mois de septembre va être un mois qui va être très très dense dans beaucoup de sphères. Alors, je me dois de préciser, parce que souvent, il y a des gens qui reviennent sur mes vidéos après en me disant « Oui, tu avais dit que ça serait dense, ça l'a pas été ». Bah alors, chacun son point de vue. Le mec qui vivait dans une grotte pendant la période Coco et qui du coup n'a rien vu, va dire ah ben moi je l'ai bien vécu. Celui qui vivait dans un appartement de 12 mètres carrés en plein centre de Paris à être confiné pendant des mois, lui il a probablement mal vécu. Donc bien sûr, le point de vue est un point de vue. Et que là, je vous parle des énergies et du fait que ça va être dense. Maintenant, la façon dont vous allez le vivre est bien sûr propre à vous. Ça dit que ce qui va être mis en place là sur ce mois d'août va perdurer. Alors jusqu'à l'hiver, moi j'entends jusqu'à fin novembre, 4 décembre. Info en clairaudience. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être... J'ai l'impression qu'il y a une construction dans ce que je ressens et que je vous en avais parlé, je crois, dans le prévisionnel du mois de juillet, où je vous disais que il y avait, je voyais des avocats, la justice et tout qui commençaient à être justes, et que je vous disais moi mon mental qui a fait face à la justice française, où je me suis dit mais elle est où la justice en fait? Vas-y, Dieu rétablit la justice dans les hommes en fait. Eh ben j'ai l'impression que ça y est, c'est en train d'arriver et que il y a des gens qui ont des postes relativement influents qui commencent à se positionner et à dire en fait, par exemple, la justice, elle a beau être corrompue, ben moi je décide de plus être corrompue. Vous me menacez, ben menacez-moi, je vais quand même faire mon travail. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. Je sens qu'il y a un switch chez l'humain et vraiment sur ce truc de, en fait, j'en ai marre de fermer ma bouche, j'en ai marre de pas me positionner, j'en ai marre d'agir par peur. Et aujourd'hui, je décide de ne plus agir par peur, je décide d'agir en fonction de ce qui est juste pour moi. On a la carte de l'eau dans la triade. La carte de l'eau, ça représente Jésus déjà, et l'eau, ça représente Dieu du point de vue spirituel. En fait, le poisson, je ne sais pas si vous avez déjà vu à l'arrière des voitures, vous me direz en commentaire, et si depuis la vidéo, vous me direz encore plus si vous les voyez maintenant, il y a souvent des petits poissons qui sont dessinés, et en fait ces poissons à la base c'était comme ça que les chrétiens se reconnaissaient entre eux quand ils ne pouvaient pas se le dire ouvertement, parce que le poisson c'est celui qui est entouré d'eau, l'eau c'est Dieu, et donc en fait il est entouré de foi, il ne se pose pas la question à savoir si Dieu existe ou non, il est dans l'eau, il est dans Dieu. Et donc l'eau ici, pour moi, elle vient représenter justement cet acte de foi et de se dire je sais, même si j'ai pas les preuves tangibles de où je vais, je sais que j'y vais et je sais que c'est Dieu qui est en train de construire ça. Donc pour moi, archi positif. Là, franchement, on a des cartes bien stylées. On a la carte de la lumière par rapport au fait de devoir prendre du repos. Ça vient nous dire qu'il y a une nécessité de se reconnecter à la source, à notre lumière, potentiellement. Je sais pas vous, mais moi, j'ai fait pas mal face à mes peurs ces derniers mois, des peurs que j'étais persuadée d'avoir traitées, dont ma blessure de rejet, par exemple, que j'ai vécu plus au mois de juin. Et que ça va mieux, mais ça n'a pas été marrant au mois de juin. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo où je suis vraiment tombée bas au mois de juin. Je vous la mets en barre d'infos, où j'ai eu des phases de dépression alors que ça m'était jamais arrivé.
Je pensais que c'était probablement un burn-out, mais c'était vraiment différent, pas la même énergie. Bon bref, je vous en parle dans cette vidéo-là, donc allez jeter un œil si jamais vous traverser des phases comme ça. Et là, ça nous dit que cette phase de repos, elle est là justement pour permettre la réactivation de notre lumière intérieure. Je vais tirer une petite... Ah, bah c'est celle-là. J'ai peur de tomber de mon piédestal, là. Je vous lis ce qu'il y a derrière parce que c'est souvent prenant. C'est en étant humble et sincère que tu touches les cœurs et que tu vis des relations authentiques. En te montrant tel que tu es, sans chercher, ni à briller, ni à prouver ta valeur, tu es libre et tu permets à chacun de faire de même. Donc cette carte, elle va avec le côté lumière, reconnexion à sa lumière et recompréhension de pourquoi tu es dans le monde et en fait à quoi ça sert que tu sois sur Terre. Parce que c'est pas juste, je sais pas si vous êtes au courant, mais vous n'êtes pas là pour vous lever le matin de mauvaise humeur pour aller dans un taf de merde, pour gagner 1000 balles par mois, payer bien vos impôts et élever vos enfants, enfin non, pas les élever, les donner au gouvernement pour qu'il les élève pour vous et qu'il vous interdise d'élever vos enfants comme vous avez envie de vous de les élever. C'est pas ça la vie. Dieu, j'aime bien parler de Dieu, Dieu n'a pas créé l'humain pour pouvoir être soumis à une autorité extérieure. Dieu a créé l'humain pour qu'il se pose la question « à quoi je sers ?» Si vous n'avez pas la réponse, j'ai un accompagnement nouveau départ qui est fin août. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, il y a la formation Scientia qui commence fin septembre. Et c'est le but de cette formation. C'est de pouvoir justement se poser la question « à quoi je sers et qu'est-ce que je suis censé être dans le monde ?» pour pouvoir construire le monde de demain. En fait, chacun a une utilité. Vous, qui êtes en train de regarder la vidéo, vous avez obligatoirement une utilité. Et c'est pas de lécher les enveloppes et de les fermer pour les envoyer à Mireille de la compta, d'accord? Vous avez forcément une utilité du point de vue de Dieu. Et si vous savez pas laquelle, bah, je peux vous accompagner pour ça. Donc, je vous mets les liens en barre d'infos. Donc ça, c'est vraiment le questionnement de à quoi je sers et comment je peux être pour le monde. Et ce mois d'août est censé vous amener la réflexion sur ce sujet-là. Quant au fait qu'on va avoir potentiellement du mal à se positionner par rapport à l'extérieur, c'est celle-ci. Non, c'est celle-ci qui m'appelle. Et on a la carte du retour. Le retour, c'est vraiment retourner à la source de ce qu'on sait et ce qu'on pense être juste pour nous et arrêter de s'éparpiller à l'extérieur et de vraiment revenir à l'essence de ce que l'on est en fait, tout simplement. Donc, c'est la base de la base. Donc ça, c'est pour l'état général du mois d'août en France, pour ce qu'on va être amenés un peu tous à vivre. Maintenant, je vais poser la question autrement. Je vais demander au niveau du mois d'août, au niveau économique en France, si je peux avoir des informations à ce niveau-là. Alors, déjà, hop, il y a celle-là qui vient et celle-là. Alors, il y a la carte du vieux, mais alors le vieux ici, je le vois un peu comme quelqu'un qui serait assez conscient. Je vais pas mettre le terme de vieille âme dessus parce que c'est un peu trop fumé et c'est pas ce que je veux mettre en avant. Je vois qu'il y a des gens conscients qui sont mis en lumière. Il y a des gens conscients qui sont mis en lumière qui ne font pas partie de la sphère économique de base. C'est-à-dire que c'est des gens qui jusqu'à présent n'avaient peut-être pas forcément leur place dans le domaine économique et que visiblement ça commence à s'ouvrir comme si avant l'économie, enfin c'est peut-être mon point de vue, vous me direz en commentaire, mais l'économie c'est hyper fermé, c'est que pour les gens qui ont fait 15 ans d'études et qui, parce qu'ils ont fait ces 15 ans d'études, pensent qu'ils sont l'élite de l'économie, de la médecine, de chacun dans son domaine. Ben là j'ai l'impression que ça s'ouvre et que cette sphère économique commence à prendre en considération des points de vue extérieurs de gens qui pourraient avoir de bonnes idées ou des trajectoires, des buts de vie qui pourraient être enfin considérés par l'économie. Je veux celle-là aussi. Ça dit que encore une fois, ça va pas être facile, que c'est pas forcément quelque chose qui va se faire en douceur et qu'il va y avoir besoin de conflits extérieurs pour pouvoir amener à un lâcher-prise intérieur dans les personnes qui travaillent par exemple dans l'économie pour pouvoir s'ouvrir à un nouveau champ des possibles. Pardonnez, j'ai super chaud, on est en plein mois de juillet. Au niveau
de l'oracle de la triade. Je vais voir ce que ça nous rajoute sur l'économie, les banques, tout ça, si on peut, je le veux en 3 cartes. Je sais là, celle-ci et celle-ci. Et... ok. Alors, on a le nadir. Le nadir, c'est le néant, c'est-à-dire la fin de tout. On a la fusion. Et là, j'ai tiré 2 cartes sans faire exprès sur l'autre jeu où c'est la prison et l'établissement durable, quelque chose qui se met en place pour durer sur le long terme. Et c'est en prenant fusion qu'il y a ces cartes qui sont sorties. Fusion, c'est vraiment la rencontre de 2 pôles qui n'étaient pas forcément faits pour s'entendre à la base et qui ont besoin de fusionner pour pouvoir créer quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Et on nous parle d'énergie. Et donc, avec cette fusion-là et cette énergie, sans le vouloir, j'ai soulevé 2 cartes qui étaient la prison et l'établissement durable. Pour moi, ça vient corroborer ce que j'ai dit juste avant, où en fait, il y a le monde économique qui va s'ouvrir à une nouvelle façon de voir les choses qui est peut-être plus non conventionnelle que ce qu'ils connaissaient jusqu'à présent, et que ça va permettre de sortir d'une prison actuelle telle qu'on l'a pensée actuellement. Petit aparté, si quelqu'un voit ma vidéo qu'il est dans l'économie et qui veut des idées, je sais exactement quelle économie créer pour la suite. Donc je pose ça là, si jamais ça peut intéresser quelqu'un. Voilà. Donc vraiment au niveau économique, pour moi, ça sent la fin de ce qu'on connaît actuellement. Ça vient voilà, corroborer ce qui est dit de toute manière par Charles Gave, par toutes les personnes qui sont des pontes dans leur domaine de l'économie, où ils disent ben, ça pue et probablement septembre, ça va être un mois qui va être dense, on va dire ça comme ça, et j'ai l'impression que les prémices de ce mois très dense de septembre vont se fonder au mois d'août pour pouvoir, comme s'il y avait les racines qui commençaient à se mettre en place. Donc pour moi, vraiment au niveau économique pour le mois d'août, ben, c'est peut-être le moment de s'autoriser à sortir d'un système dans lequel on ne se sent plus en accord, par exemple. Alors là, venez pas me poser la question en commentaire de comment on fait pour sortir d'un système. Je vous laisse faire vos recherches et ChatGPT est votre meilleur ami. Si jamais vous avez ces questions-là, il sera le plus à même de répondre, sachant que, comme je vous l'ai déjà dit dans certains de mes lives, j'ai fait en sorte pour ma part de sortir des systèmes qui ne me convenaient plus. Néanmoins, je ne vais pas partager ma mutuelle et tout ce que j'ai fait à titre perso en détail. Je trouve que je partage assez sur les réseaux de ma vie perso et il n'y a pas que des personnes bien intentionnées sur les réseaux, donc bien sûr, j'ai pas envie de donner du grain à moudre à ceux qui voulaient en moudre un peu trop. Au niveau du relationnel, GVT et peuple, ça va être, je pense, intéressant. Je vais tirer avec l'autre d'ailleurs, tiens, avec lui. Ouais, avec les 3, ça me paraît plus juste. Alors, au niveau du relationnel, ah oui, avec le gouvernement donc et le peuple, ça nous dit qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, qu'il y a la carte de la jalousie. La jalousie, elle vient, alors c'est pas le GVT qui est jaloux du peuple, je le vois un peu comme étant... le peuple commence à se rendre compte que probablement le GVT veut pas son bien et qu'il commence à s'affranchir de sa pénitence. On a avec l'oracle de la triade la carte de la pénitence qui vient nous dire que au bout d'un moment, quand on nous flagelle et qu'on nous fait mal avec des coups de fouet, arrive un moment où on finit par se rebeller et clairement, c'est ce que c'est en train de dire. Il y a un début de rébellion. Pour moi, pas à l'extérieur. Elle est intérieure. Je la sens pas du tout à l'extérieur. Je vois aussi que au niveau du travail, il y a la carte du malheur et donc la difficulté à trouver sa place à l'intérieur. L'échec extérieur va amener à une mise en lumière de ce qui doit être mis en lumière à l'intérieur. On a quand même la carte de l'amour qui va avec la carte de l'échec. Donc, dans le sens où l'échec est nécessaire et la carte nous dit plus ça va aller, enfin le tirage là sur le relationnel GVT et peuple nous dit qu'il y a besoin d'aller encore plus loin sur cette flagellation du gouvernement pour pouvoir amener le peuple à se poser la question à quel moment tu vas te lever? À quel moment tu vas dire « Stop, j'en ai marre de souffrir, tu ne seras plus mon bourreau, je sors du triangle de Karpman ». Parce que c'est aussi ça la problématique, c'est le fait de rester dans ce triangle de Karpman, à toujours dire « Si ma vie est merdique, c'est la faute du gouvernement ».
Pas du tout. Si ta vie est merdique, c'est parce que tu as fait des choix qui t'ont amené à avoir une vie merdique. Et tu peux changer ces choix dès aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est facile. À chaque fois qu'on m'entend parler, j'entends qu'on puisse se dire « Attends, elle dit ça comme c'était facile. » Mais pas du tout. J'ai pas dit que c'était facile. Moi, la première, je suis née dans une famille où on n'avait pas de sous du tout, on mangeait au resto du cœur. Je veux dire, je sais ce que c'est la galère, je sais ce que c'est de ne pas avoir de sous, je sais ce que c'est des parents qui sont dans un taf où ils sont malheureux, où ils gagnent pas leur vie, ils sont assassinés par les impôts. Je sais ce que c'est tout ça. Néanmoins, on peut tout à fait faire des choix différents. C'est ce que j'ai fait pour ma part. Pourtant, j'avais ces croyances limitantes, éducationnelles, etc. Donc, je vous dis pas que c'est facile, je vous dis que c'est possible. Pour le côté émotionnel, parce que ça me paraît hyper intéressant de mettre ça en lumière. Ouais, intéressant. Très intéressant. Pour la carte du travail, de la jalousie, du fait de faire face à quelque chose d'extrêmement difficile à l'extérieur, la carte émotionnelle, donc du pourquoi on continue d'aller encore plus loin dans cette déréalisation du soi, c'est parce que j'ai peur de me réaliser. Donc j'ai peur de qui je suis et de comment je me positionne, qu'est-ce que je m'autorise à être et à faire dans la société. Je vous lis ce qu'il y a derrière. Si tu me laisses être maître à bord, je te promets de conduire ton vaisseau à bon port. La joie et la tranquillité en toi et au travers de tes créations sont précieuses et en prendre soin est ma plus belle mission. Autorisez-vous à créer. Il y a une vidéo qui vient, elle sortira après celle-ci d'aujourd'hui, sur le fait d'être entrepreneur. Je vous ai toujours dit, n'importe qui peut être entrepreneur. J'ai changé d'avis. Néanmoins, je pense qu'on peut tout à fait être salarié, être un suiveur. Je le mets entre guillemets parce que c'est connoté mal vu, alors qu'en fait, on peut tout à fait être un suiveur. Tout le monde n'est pas fait pour être leader. Il y a des leaders et des suiveurs. C'est normal. Et on peut très bien être un suiveur en parfaite adéquation avec le leader qui nous lead et avoir un leader qui ait les mêmes buts, la même éthique que nous. Et donc là, ça dit, tant que chacun ne s'autorise pas à se réaliser en et par lui-même et pour lui-même, alors l'extérieur va continuer à dégringoler encore plus bas. Pour moi, le plus bas sera potentiellement vers le 8 septembre. Et pour la carte de l'âme, ah oui, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, il y a quand même en résumé, en résultat, on a la carte de l'argent et de l'âme, donc le réalignement avec le soi et la profusion d'abondance du moment où on est en reliance au soi. Et la carte de l'émotionnel qui est liée à « je prends ma place de mon soi », je m'autorise à prendre ma place, c'est « j'ai peur que l'on trahisse mes secrets ». Je vous lis ce qu'il y a derrière. Assume pleinement qui tu es. En toi se trouve l'univers tout entier, la terre, le ciel, le féminin, le masculin, la lumière et l'ombre, le conscient et l'inconscient. Tu es un être entier, complet, équilibré et harmonieux. Donc en fait, avoir peur que quelqu'un trahisse ce que vous êtes, c'est se dire qu'en fait, on peut vous enlever une partie de ce que vous êtes, alors qu'en réalité, personne ne peut vous enlever ce que vous êtes. Donc vraiment, au niveau du relationnel gouvernement, ça dit que plus ça va aller, plus on va aller dans une relation de confrontation et de domination du gouvernement pour pouvoir vous obliger à dire « stop, c'est terminé, je ne me laisse plus faire ». Là encore, si vous avez des questions sur comment on fait pour ne plus se laisser faire et pour être complètement souverain, je vous encourage à rejoindre ma formation Scientia. C'est un des buts de cette formation-là, si vous voulez avancer et être complètement aligné avec vous. Et maintenant, je vais partir sur un tirage global. Ça me paraît judicieux pour voir si on a des choses à travailler chacun de nous. Et je vais partir sur 3 cartes de chaque jeu. Ok. Sur l'oracle de G, on a la fin, la mort. Alors, la mort, attention, c'est pas forcément la mort que physique. C'est la mort, la fin d'une ère, d'une situation, d'un comportement. Je vais le lire par colonne. J'aurais pu en tirer 4 pour chacune des semaines. Ça me paraît plus judicieux de faire comme ça. Ok. Là, vous êtes en train de me dire qu'est-ce qu'elle a vu sur sa carte parce que vous ne l'avez pas dans le retour écran. Vous allez voir, je vous fais le topo après. Hop. C'est très intéressant en tout cas. Alors, pour la première semaine du mois d'août, ça nous dit que donc on a la fin de notre comportement actuel, que vraiment on est amené encore plus, comme je vous le dis
depuis beaucoup trop longtemps, que l'on est amené donc à voir pourquoi nos relations foirent. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dessus pour se positionner? Ça dit que on a le choix entre mettre un terme à ces relations, ces situations, etc. et l'amour, le respect de soi. On a quand même la carte de l'oracle des guides spirituels qui vient nous montrer donc que l'autre est un miroir. J'espère que vous aurez eu le focus. Je meurs de chaud, je suis désolée si j'ai l'air toute transpirante. Ça nous dit qu'il y a vraiment, encore une fois, le besoin de prendre des vacances et de se sortir de l'embourbement des situations pour pouvoir se poser la question. Vous savez, des fois, quand une relation, une situation quitte notre vie, une fois qu'elle l'a quittée, on se dit « Oh, je me sens tellement mieux maintenant !» Et bien en fait, c'est ce que ça vient nous dire ici. Ça nous dit, première semaine du mois d'août, il y a besoin de prendre le recul nécessaire pour se dire « Est-ce que telle relation, est-ce que telle situation est vraiment indispensable pour moi ?» Et se focus sur l'indispensable. Et ça dit que l'indispensable, c'est ce qui va permettre de retrouver un alignement et un ajustement le plus juste possible pour chacun d'entre nous et que c'est ça qui va modeler les semaines à venir et les mois à venir. Pour la deuxième colonne, qui est donc la deuxième semaine du mois d'août, on a la carte de la médiumnité du monde d'à côté qui vient nous dire les énergies vont être subtiles et vont nous amener à collaborer, à nous réunir, à nous relier, à nous autoriser à nous soutenir. C'est marrant parce que je vous en parle dans ma newsletter du mois de juillet où je vous explique que en fait c'est hyper nécessaire de se soutenir et que en fait le soutien aujourd'hui comme ça, hein, les gens se soutiennent plus. Je veux dire, moi, quand j'aime des comptes, je like en fait. Rien que ce truc-là, c'est pourri, mais je like, je partage, je dis merci à la personne. Quand je vois une petite dame qui a du mal dans la rue à porter ses sacs, je vais l'aider. Le soutien, c'est la base. Tout le monde regarde, tout le monde subit. Personne réagit et personne n'agit. Et je pense que là, vraiment, ça nous parle il y a besoin de se souder de nouveau et de se considérer, de voir l'autre comme étant une part de nous. Cette information-là vient être corroborée par la carte du frère de l'oracle de la triade et par le succès et l'abondance. Ça vient donc nous dire que tant qu'on ne considère pas les autres comme étant part de nous-mêmes, l'abondance, il n'y en aura pas. Parce que soit on réussit tous ensemble, soit on ne réussit pas. Ça va faire mal à certains et pourtant, c'est part de vérité. Et en dernier, on a la carte de la femme qui vient se relier à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je pense qu'il va y avoir l'émergence de personnes qui vont permettre la création de quelque chose de nouveau, mais je ne pense pas que ce soit visible aux yeux de tous maintenant tout de suite. Je pense juste que ça va être le début au niveau énergétique. Pour la troisième semaine, on nous dit qu'il y a encore la carte du choix et que donc encore une fois, on doit choisir le bien ou la facilité. Merci Noble d'Or. Et donc, si vous choisissez la facilité, je ne dis pas que par exemple se positionner, c'est facile. Moi la première, je vous en parle encore une fois dans la newsletter, ce mois de juillet, j'ai dû me positionner alors que pourtant ça fait 10 ans que je le fais, hein, et ben ça a franchement été difficile. J'ai eu du mal. Donc, si même pour moi après 10 ans c'est dur, je ne vous dis pas que pour vous c'est facile. Néanmoins, faire des choix et sortir de notre vie ce qui ne vibre pas juste est nécessaire pour le réalignement à soi et la manifestation de ce réalignement à l'extérieur. Donc vraiment hyper important. Ça nous dit, désolé pour le coup dans le micro, ça nous dit que c'est une porte, la troisième semaine du mois d'août. À noter d'ailleurs que pour le mois d'août, le 8 août, je vous mets le lien en barre d'infos, je fais un soin collectif parce que le 8 août 2024, ça fait 888 et que le 8 au niveau de l'énergétique, c'est un truc de dingue. Et donc, je vous fais un soin co et ça tombe la première semaine, du coup, pas la troisième. Mais c'est en lien avec le fait que le mois d'août soit une porte, un portail vers quelque chose de nouveau, une nouvelle entrée. C'est vraiment un mois qui va être très important. Et la troisième semaine, j'entends que le 11, et pourtant ça fait partie que de la deuxième semaine, et pourtant j'entends que c'est le 11 que sera ce portail. Donc vous verrez dans votre vie, revenez, mettez-vous un réveil sur votre téléphone pour le 12 août et vous revenez sur la vidéo le 12 pour me dire le 11 il s'est passé ça dans ma vie, je serais ravie de savoir ce qu'il s'est passé. Ça dit que ces choix sont en lien avec les relations toxiques.
Et que donc, il y a un besoin, encore une fois, comme je vous l'ai dit juste avant, de pouvoir trier je veux pas, le bien ou la facilité. Et que plus vous allez trier, plus vous allez vibrer justesse et transparence et plus vous allez pouvoir, vous, de votre petit point de vue, manifester ça à l'extérieur. Souvent, une question qu'on me pose, désolée, Mamie Johanna a mal au genou, une question qu'on me pose dans les accompagnements, etc., c'est je vois pas ce que je peux faire moi en fait de ma petite place de citoyen. On est 60 millions en France hein, et puis beaucoup plus dans le monde. Je vois pas en fait 1 sur 60 millions comment je peux faire changer les choses. Et ben exactement comme je suis en train de vous le dire. Ça, tout le monde l'oublie, c'est un truc de dingue. On est ce qu'il se passe dans le monde à l'extérieur. D'accord? Le monde, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Ok? On est tous le monde. Si vous changez le monde puisque vous êtes part du monde et donc vous changez le monde de l'intérieur. Plus vous allez changer, plus vos proches, ça fait comme une goutte d'huile, vont changer aussi. Par l'exemple. Vous n'avez même pas besoin de parler. Montrez l'exemple. Je rembobine. Montrez l'exemple. C'est la base pour pouvoir faire changer les gens sans vous évertuer à gaspiller votre salive. Arrêtez d'essayer de convaincre les gens. On ne peut pas vaincre un con, d'accord? Donc, montrez l'exemple. Il y a des gens qui auront besoin de temps et il y en a d'autres où ça va de suite avoir une connexion, ça va avoir un impact dans leur vie. Donc, montrez l'exemple. Vous allez voir que en montrant l'exemple et en vous délestant des relations toxiques, on a quand même la carte de la réussite totale. Donc vraiment très bon tirage ici. Et pour la dernière semaine d'août, on a la carte de l'escargot qui nous dit que les choses qui se passent dans ce mois d'août vont vraiment s'étaler jusqu'au niveau du mois de décembre, comme je vous l'ai dit en début de prévisionnel. Ça dit que c'est vraiment la clé pour l'éternité et pour du coup ce que l'on va mettre en place aujourd'hui va s'inscrire dans le cadre de l'éternité de l'humanité. Donc vraiment un truc méga important. Ça dit qu'il ne faut pas chercher à vouloir maîtriser, dominer le futur, mais rester dans l'instant présent. Que les choix que l'on va faire à chaque instant dans l'instant présent, c'est ça qui va permettre de pouvoir choisir et déblayer en fait ce chemin. Je vois vraiment, il y a la carte de la séparation. Ici, la séparation, pour moi, c'est vraiment je me sépare de ce qui ne me convient pas et je ramène ce qui me convient. Et ça va vraiment permettre de réajuster petit domaine par petit domaine, situation par situation, relation par relation. Ça va réajuster votre vie et vu que vous êtes part du monde, ça va réajuster le monde intérieur et donc le monde à l'extérieur parce que vous aurez réajusté votre monde intérieur. Donc pour moi, extrêmement important de séparer. C'est Jésus qui a dit d'ailleurs, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Je vous encourage à aller vous renseigner sur ça sur Google ou ChatGPT. Vous verrez ce qu'il a dit, c'est quand même très intéressant. Sinon, il le dit dans l'épisode 3 de la saison 4 de The Chosen. Si jamais, pour ceux qui regardent. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous regardez The Chosen quand même? C'est la base de la base si on a envie de reconnecter à Jésus. Voilà pour ce mois d'août. Je vous conseille donc, pour résumer, de sacrément vous reposer. Je vous encourage à vous reposer, à mettre un ventilateur. Et si je dois tirer une seule carte sur l'émotionnel qui va nous être amené à travailler, ça c'est marrant, c'est j'ai peur que l'on prenne pouvoir sur moi. Je vous lis ce qu'il y a derrière. Cela n'est possible que si tu m'as oublié. Si tu me laisses remplir tout ton espace, rien d'autre ne peut y pénétrer. Fort de ta présence, ton rayonnement éloigne alors naturellement tout ce qui ne vibre pas l'amour. Je vous laisse sur ça et je vous dis au mois prochain.